Amis historiens, amis historiennes, bonjour et ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de prépa brevet. Vous allez me dire le brevet est déjà passé, oui, mais ça peut servir pour d'autres années. Et surtout, c'est l'occasion pour moi de réagir au brevet cette fois-ci et au sujet du développement construit qui était sous la forme d'un développement construit d'une vingtaine de lignes, présenter les principales caractéristiques du régime mis en place en Allemagne entre 1933 et 1945. Vous illustrerez chaque caractéristique par un exemple de votre choix. Donc ce sujet était le sujet de ce cours, vous l'avez sans doute vu, vous l'avez entendu, bref, nous n'allons pas revenir là-dessus, mais c'est l'occasion pour moi de faire une proposition de correction. C'est pas parce que je dis ça que c'est la seule correction, le seul plan, et ça ne vous assure pas tous les points, et ça ne vous assure pas que si vous n'avez pas écrit les mêmes choses, vous n'avez pas tous les points non plus. Bref, j'espère que le brevet s'est bien passé dans toutes les matières pour vous, et surtout en histoire, et que mes vidéos vous ont un peu aidé. Je vais donc passer d'ores et déjà à l'introduction. Le 30 janvier 1933, Adolf Hitler accède au poste de chancelier en Allemagne. Par son intermédiaire, ce sont les nazis qui prennent les commandes du pays. En prison, quelques années plus tôt, Hitler a développé ses thèses, donc ses idées d'une Allemagne idéale, dans son livre Mein Kampf, Mon combat. Mein Kampf qu'on souligne sur une copie et qu'on met en italique si c'est sur un ordi. Donc là, important d'introduire la date donc de janvier 1933, voire du 30 janvier, si vous l'avez, c'est encore mieux, évidemment. Et évidemment, le terme de nazi et d'Hitler, puisque dans la consigne, on vous parle pas de nazi, on vous parle juste du régime mis en place, donc on attend qu'on parle du régime nazi. Et là, j'annonce mon plan. Donc, dans ce développement, nous étudierons 3 caractéristiques du régime nazi, un régime totalitaire, guerrier et antisémite. Ce régime est une dictature, un régime totalitaire. Il y a un seul parti autorisé, le parti nazi. Les opposants sont éliminés. Il y a un culte de la personnalité autour du Führer, donc pareil, sans souligne. C'est un mot étranger, donc on souligne. Où on met en italique, donc le Führer, le guide, Hitler. La population est encadrée dès le plus jeune âge avec les jeunesses hitlériennes. Il y a aussi une police politique. La propagande est très importante, il y a même un ministre dédié à cette dernière, Goebbels. Le régime mis en place en Allemagne dès 1933 est guerrier et expansionniste. Effectivement, le chancelier est convaincu que l'Allemagne doit avoir un espace vital plus important. Il y a des conquêtes, comme les Sudètes, l'Autriche et une grande partie de l'Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. Le régime est guerrier, la violence est mise en avant et l'économie est préparée très rapidement à la guerre par Hitler. Les nazis mettent en place un régime raciste et antisémite. En 1935, les lois de Nuremberg veulent préserver la pureté du sang allemand en interdisant par exemple les mariages entre juifs et allemands. Les nazis voient des races supérieures aux autres, les juifs sont persécutés et exterminés. De la nuit de cristal en 1938 aux camps d'extermination qui ont fait 6 millions de morts, en passant par les ghettos et la Shoah par balle. Le 30 avril 1945, pris en étau par les soviétiques à l'est et les alliés de l'ouest, Adolf Hitler se suicide dans son bunker de Berlin. Les nazis capitulent le 8 mai 1945 et le Reich, qui devait durer 1000 ans, s'effondre. J'espère que ces éléments de correction répondent à vos attentes, vous confortent dans votre développement construit et dans ce qui vous reste de souvenirs. J'espère que voilà, ça vous a plu comme sujet. Moi j'ai trouvé que c'était un sujet intéressant dans le sens où on vous a demandé de mixer deux chapitres, donc les régimes totalitaires d'entre-deux-guerres et la Seconde Guerre mondiale finalement. Même si évidemment, en une vingtaine de lignes, il ne faut pas aller trop dans les détails, c'est peut-être un peu le risque. On pouvait évoquer beaucoup d'autres choses, la lutte contre le communisme, la concentration des pouvoirs d'Hitler, la guerre d'anéantissement, donc contre les civils, le fait donc dans le régime violent, le fait que on s'attaque aux civils. Mais bon, j'ai préféré me focaliser sur ce que j'ai dit, dans le sens où on se concentrait un peu sur l'Allemagne nazie, puisqu'on parle du régime mis en place en Allemagne. Après, on parle pas forcément des pratiques,
mais le fait qu'il y a des pactes, par exemple avec l'Italie, ou le pacte germano-soviétique, les ennemis communistes, euh, voilà, sinon c'est à peu près tout. Bon, les camps de travail, mais j'ai parlé des camps d'extermination, mais voilà, les camps de concentration aussi sont à noter. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Bon, j'ai parlé de l'infériorité de la race juive aux yeux des nazis. On pouvait parler aussi de la race aryenne. Bref, le tout c'est de montrer qu'il y a une hiérarchie des races, entre guillemets, euh, dans cette Allemagne nazie. Donc j'espère que ce brevet sera dans votre poche dès la semaine prochaine. J'essaierai de continuer un maximum mes développements construits pour l'année prochaine, hein, pour les futurs troisièmes. En attendant, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Prenez soin de vous.